C'était comment à la maison? T'arrives de Marseille, c'était difficile? T'as jamais annoncé ta retraite? Aujourd'hui, c'est quoi les joueurs qui te procurent le bonheur du foot? T'aurais fait quoi si t'avais pas été joueur de foot? Moi, je vote pour Robert. Je pense qu'il arrive au bout de son aventure. Salut, c'est Smaïl Bouabdella. Bienvenue dans Campo. Ici, on va parler football à travers le jeu, la passion, les émotions et des histoires d'hommes. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Robert Pires, 51 ans, ancien footballeur, père portugais, mère espagnole, et je vis à Paris de nouveau. de nouveau. Père Yes. portugais, mère espagnole. Je croyais que tu allais me parler de ton palmarès, champion du monde, champion d'Europe, invincible, passeur décisif en finale de l'Euro. Non, Non, la famille, d'abord. d'abord. Eh oui, bien sûr. Bah, avant d'avoir le palmarès que tu viens de citer, bon, qui est pas mal, non? C'était bien. J'ai oublié des trucs, hein. Non, le plus important, c'est la famille, oui. Les racines. Ouais, les racines, le père, la mère, l'éducation, tu sais comment que c'est, quoi. Et honnêtement, après, la structure familiale m'a beaucoup aidé. Tu sais, quand tu es adolescent, quand tu as des rêves, quand on te demande alors qu'est-ce que tu veux faire, bon, un peu comme beaucoup de jeunes, j'ai dit ouais, je veux être footballeur professionnel. Et puis à ce moment-là, c'est là où intervient les parents, quoi. C'est pour ça qu'avant de te dire le palmarès, j'aurais pu dire le palmarès, mais pour moi, non, avant d'y accéder, pour ça, je t'ai dit père portugais, mère espagnole. C'était comment à la maison? C'était comment? C'est-à-dire, tu veux savoir quoi? Quand il y avait des matchs? You jogue pas. C'était un peu chaud, quoi. Quand il y avait un petit Portugal-Espagne ou un petit Portugal-France, non, c'était un peu tendu. Ou alors Espagne-France. Ouais. C'était séparé à la maison. Ouais, mon père voulait absolument pas regarder le match avec ma mère. Non, parce que Quand il y avait quoi comme quand match? il y avait un Portugal-Espagne, tu vois, par exemple, ou même quand il y avait, je me souviens, bon après ça c'était plus tard, je n'étais plus là, mais un Portugal-France. Parce que bon, ma mère, bien sûr, elle était avec moi, normal. Mais bon, mon père, lui, était à fond Portugal, quoi. Ce qui est logique. Et Et il était je suis sûr contre toi? qu'il m'insultait. Va. Alors, pas, c'est de l'argot portugais, ça veut dire mec. Bon, gars. il faut pas le traduire à ce que je viens de dire. Non, j'ai traduit pas. Pour le Non, reste, avant. il n'y a pas besoin de traduire. Je pense que tout le monde a compris. J'imagine que mon père devait m'insulter. Bah oui, bien sûr, je joue contre son pays. Bah après, il était fier parce que j'étais en équipe de France, tu vois. Mais pas aujourd'hui, pas Mais ce jour-là. pas ce jour-là, non, pas ce jour-là. Surtout en 2000, quand on, tu vois, à l'Euro Ouais, je 2000. me rappelle très bien l'euro, la demi. Je suis pas sûr que qu'il ait apprécié. Zidane. Je suis pas sûr qu'il ait apprécié qu'on gagne. Donc ouais, non, c'était un peu chaud, c'était un peu tendu. Même, alors, c'est marrant parce que quand j'étais, donc à l'époque, quand j'étais au Stade de Reims, j'étais avec les cadets nationaux, c'était ça à l'époque. Mon père, quand mes parents, quand ils venaient me voir, mon père était toujours à l'opposé de ma mère, toujours. Eh, Impossible. regardez pas le match ensemble. Non, jamais. Mon père, il voulait pas. Il fallait qu'il soit tranquille, parce que ma mère est excitée. Bon, bref. Et en plus, j'étais souvent sur le banc. Et elle a honte, parfois. Parce qu'elle se mettait derrière le banc, ma mère. Et elle disait à l'entraîneur, ouais, c'est toujours les mêmes qui jouent. Jamais ils jouent mon fils. Et moi, j'étais sur le banc avec mes potes. Et écoute-moi, la honte. Mais bon, après, voilà, c'est marrant. Tu choisis de parler de la famille avant de parler du foot et de ce que t'es, de ce qu'on est aussi. Moi, je comprends l'importance, en plus, quand on est issu d'une famille d'immigrés, de gens qui sont arrivés en France, première ou deuxième génération avant nous. Moi, j'ai vécu la même chose. Mes parents sont arrivés, sont nés en Algérie, sont arrivés en France Toi, tes parents, jeunes. Ils sont nés en Algérie. ton père et mère, Père et mère algérien. D'accord. Père et mère algérien. Toi, t'es né où? À Nanterre, dans le 92. D'accord. Je suis né dans la ville où ma mère est arrivée, Ouais. avec sa mère et ses frères et sœurs, quand elle était petite, en France, dans le bidonville. Oula. T'imagines? On peut l'imaginer. Je veux pas l'imaginer. Non, ouais, c'est impossible à imaginer, en ouais, fait. mais je peux l'imaginer que ça devait être très dur. Dans la ville. Et ensuite, je suis allé à la fac, à l'université, là où il y avait avant les bidonvilles. D'accord. T'imagines la consécration?
Bah, Déjà le bac, je suis la première génération de ma famille à avoir le bac. ça doit être pas mal, non? Vous avez fêté ça ensemble ou pas? Bah ouais, je sais pas combien de couscous il y a. Je vais pas dire le nombre de moutons et d'agneaux honorés pour. Non mais t'imagines quand même. C'est bien. Et après on va à la fac à Nanterre. Le symbole, il est bien pour nous quand je te le dis aujourd'hui. Bah oui. Mais je pense que pour eux, il est encore plus fort. Mais Donc bien sûr. je comprends Bah, après, l'importance de. Oh, faut être bon là, faut être bien. Te fais pas remarquer. Ouais. Ah ouais, grave. Il faut être discret. Toujours, toujours. Ah, c'est incroyable. Bon, enfin, je pense qu'on a vécu la même chose, non? Oui, je pense, ouais. Bah oui. Mes parents me disaient, faut pas faire de vagues. Bon, bah, on va rester en retrait alors. On va rien dire. T'as été champion du monde, champion d'Europe, meilleur joueur de première ligue. Moi, je fais de la télé, on voit ma tête. Te fais pas remarquer. Ah bah, Bah ouais. raté. Raté. Bah là, c'est trop tard, là. Non, mais c'est pour ça. Non, c'est important. Quand tu leur as dit que tu voulais devenir joueur de foot professionnel, si tu l'as dit comme ça, hein, Ouais, je l'ai dit, ouais, comme ça. tu l'as dit à quel âge? J'avais 14-15 ans. En fait, je l'ai dit quand j'intègre le centre de formation du Stade de Reims à l'époque. Ouais. Mais disons qu'ils m'ont ouais, ils m'ont beaucoup aidé. Surtout dans une période un peu compliquée que j'ai eue quand j'avais 16 ans, tu vois, et j'étais au Stade de Reims. C'est là où ils m'ont vraiment aidé. Ouais. Et je me souviens, c'est les cadets, t'avais 3 équipes. Et comme on était beaucoup de joueurs, il y avait 3 équipes. Sauf que je jouais dans l'équipe C, moi. Donc je crois que ça durait 2 mois, et au bout de 2 mois, je rentre à la maison et je dis à ma mère, bon, c'est bon, j'arrête, je veux plus jouer au foot. Et là, écoute, moi, j'ai pris une gifle. Leçon de morale, tu sais pas ce que tu veux, et tu vas pas réussir. Enfin bref. Et en fait, mais je l'ai déjà dit, hein, c'est que aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est grâce à ma mère. Personne d'autre. Bon, mon père y est aussi pour quelque chose, hein. Mais comment je veux dire, dans le mental, celle qui me l'a imposé. Mais vraiment. Si elle est pas là, comment? T'as pas le droit d'abandonner. Non, exactement. Si elle est pas là, j'abandonne et je suis mort. Je suis pas là avec toi, on va parler. Là. Bon, je sais pas où je serais. Certainement à Reims encore. Dans le Champagne. T'aurais fait quoi si t'avais pas été joueur de foot? Routier. Routier? Ouais, parce que j'avais mon oncle qui avait une société de poids lourds. Non, c'est vrai en plus. Et il m'a dit, et lui j'ai tout été programmé. Si je dis non, je blague pas, c'est vrai. Parce que je vois, tu rigoles. Non mais on pense aux routiers qui nous écoutent. Non, mais c'est vrai. Aussi à ça que ça sert. Le Bien podcast peut-être dans le camion entre la suivi et la pause. Ouais. Routier. Ouais. Et après, je me dis bon, si je suis pas routier, je vais être chauffeur. Parce que j'adore conduire en fait, tu sais, comme tous les Portugais quoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit et je me le permets parce que je le sais. Toi aussi, tu le sais. On adore conduire. Et on adore le Portugal. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des Portugais. Et c'est un cadeau, une bénédiction pour le foot, pour la rigolade et pour la bouffe. Ah oui. Aussi. Ouais. Et donc chauffeur. Ouais, et donc, ouais. Ouais. Et du coup, tu repars après avoir eu la leçon et la gifle. Après, je repars. De maman. De ma mère. Et puis, après, je m'entraîne. Je monte dans l'équipe B, je monte chez l'équipe A. Et puis après, c'est reparti, quoi. C'était dû à quoi les difficultés? Changement. Ouais. De club d'environnement. Quand je dis environnement, les joueurs, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, je passe d'un club de quartier à un club professionnel, et puis le niveau n'est pas le même, quoi. Et en fait, je m'aperçois que je suis, même si je suis bon, même si je suis un des meilleurs, par exemple à Sainte-Anne, quand j'arrive. T'étais pas le meilleur à Sainte-Anne déjà? Si, je pense, ouais. Et en fait, si tu veux, quand j'arrive au Stade de Reims, bon bah, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi, quoi. Tu vois? Et en plus, je sais qu'à l'époque, ils recrutaient déjà des joueurs de la région parisienne. Donc, si tu veux, j'avais vraiment, vraiment du retard, quoi. Et c'est pour ça que j'ai joué avec l'équipe C, quoi. C'est un autre monde. Bah, c'est un autre monde que je connais pas dès le départ, quoi. Non. Et qu'il faut que je m'adapte si je veux réussir, quoi. Mais quand je te dis, j'étais maigre, quoi, tu vois. Mais après, bon, bah.
Il y a la technique. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que t'as pas grandi et tu t'es pas musclé tout de suite. Loin de là, je crois que t'es plus balèze maintenant que quand t'étais jeune. Ah, mais c'est sûr. Hein? Ouais, non, Vraiment, hein? Oui, ah, mais c'est sûr. Et la technique, ça me Non, plaît. Que tu bah dis. non, mais- C'est le foot qui t'a permis de briller. Bah non, c'est la technique. Oui, ouais, après, c'est la Le technique. vrai foot. Ah, mais le vrai foot, mais c'est la technique. Arrête de me parler athlétique, physique. Moi, je m'en fous de ça complet. Moi, la première chose que je regarde quand je regarde un match, je regarde de suite, c'est le joueur technique. Qui court, qui va vite, ça bon. Moi, ça me gonfle aujourd'hui. Enfin, c'est mon avis. Mmh. Mm. Non, moi, Ça s'est vu. J'ai pas parlé pourtant. Ouais, hein, mais Non, moi, c'est la technique. Après, grâce à Dieu, j'ai été gâté. Mais, en fait, si tu veux, c'est un peu comme tout, quoi. Tu le travailles et tu le perfectionnes, quoi. Tu vois, je fais rapide, c'est que quand j'arrive à Metz, donc j'arrive en tant que... Enfin, en fait, j'étais formé comme numéro 10. Mais vraiment. un joueur de côté. Mais non, jamais. D'accord. Mais non. Moi, chez les jeunes, je jouais devant. À Reims, je jouais milieu de terrain. Pardon, un vrai numéro 10. Sauf que j'arrive à Metz et le coach, c'est Philippe Insberger. Et je ne sais pas pourquoi. Il me dit, ouais, avec les qualités que tu as, il me dit, avec tes pieds, ça comme. Et il me dit, j'aimerais bien te voir, quoi, tu rigoles. Et j'aimerais bien te voir. Parce que t'as fait les pieds. T'as fait que ça. Moi, j'en ai fait comme ça. Non, je vais pas exagérer. Il me dit, ouais, j'aimerais bien te voir à gauche, il me dit. Couloir gauche. Et moi, je lui dis, mais Philippe, je suis rentier. Qu'est-ce que j'allais faire à gauche? Et je me souviens, on joue donc match de réserve, Metz-Sochaux. Il me met à gauche et... Tu t'éclates. Ouais. Ah bah, mais grave. Tout de suite. Tout de suite. Mais de suite. Tu te rappelles à l'époque dans France Football, Oui. tu sais, tu regardes, il y avait les matchs, et il y avait toujours une petite étoile. Bien sûr. Les étoiles France Foot. Ouais, le shérif. C'était exceptionnel. Les étoiles France Foot. Et écoute-moi. C'est qui te donnait les résultats Oui. de tous les championnats. Oui. C'est au-delà de. Tu t'en souviens? Mais bien sûr, parce que tu regardais, tu jouais en CFA, tu jouais dans les équipes plus basses. Toi, tu as joué en réserve avant d'aller chez les pros. Oui, Mais bien il sûr. y a des gens qui ont joué dans ces niveaux-là de CFA et de CFA2, mais c'était leur niveau. Bien Tu sûr. avais ton nom dans France Foot, dans le même journal que l'interview de Roberto Baggio, que le reportage mais c'est- sur Zizou qui arrivait à la Juve. Ouais. Et toi, tu regardais les étoiles. Bah, bien sûr, bah, tu sais comment on est. Ah oui, tu regardes. Et là, de suite, je te jure, hein, quand le France Football sortait, tout le monde voulait savoir qui était le shérif. Et c'était souvent. Et là, ce jour-là, c'était moi. Donc, parce que nouveau poste, droitier, mais tu joues côté gauche, quoi. Et je pense qu'avec David Ginola, je pense que je suis un des premiers droitiers vraiment à jouer comme ça. Faux pied, à revenir sur son pied fort. Ouais, et incroyable. Et en fait, c'est parti de là, quoi. C'est parti de là parce que, regarde, je joue. C'est pour ça que c'est incroyable, le destin. C'est-à-dire que mon premier match, c'est Metz-Lyon. Joël Muller m'appelle. Je suis dans le groupe, remplaçant. Tadin. Sauf que le matin du match, il vient me voir et il me dit, Robert, tu vas jouer. Bon, je me fais un peu caca dessus parce que c'était pas prévu. Et il me dit, tu vas jouer à gauche à la place de Nicolas Huisman qui est malade. Et en fait, Metz-Lyon, on les bat 2-0. Le lendemain, dans l'équipe, Pierre Ménès, Pires, 2 petits points, la révélation. Et c'est parti comme ça. T'imagines à quoi ça se joue? Parfois, c'est ça, hein, c'est à rien, destin. À Une rencontre. Tu sais ce que c'est? T'imagines à quoi ça se joue? C'est quoi ça? Avant la Coupe du Monde 98. Robert, avant la Coupe du Monde 98, Aimé Jacquet prend 6 joueurs de plus. Ouais. Il fait une liste élargie, ouais. Une liste élargie. 6 joueurs de plus. Ouais. Putain. Et, quelques temps avant la Coupe du Monde, Ouais, il faut qu'il fasse un choix. il y a 6 joueurs qui vont partir. Et il leur annonce, pour ça que je fais ça, à la porte. Si t'entends toquer à ta porte, C'est mort. Letizy. Même pour nous, c'était dur. Et ouais. Et les joueurs, c'est Letizy, Djetou, Lamouchi, Ibrahim Ba, Pierre Lègle, il m'en manque un, T'as voulu le meilleur. et Nicolas Nelka. Très dur. Même pour nous.
Mais vraiment. Mais là, Nico, ce qu'il a dit, il a dit, il y a un truc que je peux pas oublier. Il est parti, mais tranquille. Ouais. Il nous dit, oh non, c'est pas grave, comme ça j'aurai le temps de passer mon permis. Moi, je pense que j'aurais pas répondu. Si tu toques à la porte, chut, pas de bruit. Il est con, alors. Peut-être il va changer de chambre. Peut-être il va Sergio là. Peut-être il va aller voir la chambre. Peut-être il va aller voir la chambre de Zinedine à côté. Faut pas que je parle fort. Non, le problème, c'est que Zizou est avec du gars déjà. Et t'es bon, t'es qui dans la chambre Tout seul. Oh non. Ah, parce que t'étais une cible. Parce que potentiellement. Parce que, ah oui, tu... Oh non, non. Tu Non, sais non, que c'est ce jour-là. Non, mais c'est. Ou quoi? Le jour où il y a les annonces. Ah, mais t'imagines pas l'angoisse. Comment ça se passe? Non, t'es fou, l'angoisse. Parce qu'il te le dit qu'il va faire enfin, le soir, il va faire, Voilà, faire c'est le ce choix. soir. Ce soir. Soit il y a la veillée avec les copains, soit il y a le billet retour et tu passes le permis. Voilà. Je pense que les jeux sont inspirés de ça. Je quitte l'aventure. Moi, je vote pour Robert. Je pense qu'il est arrivé au bout de son aventure. Robert, je suis désolé, il n'y a rien de personnel. Mais j'ai envie d'être champion du monde et il faut bien que je prenne la place de quelqu'un. Ah, t'es con alors. Putain, je pleure, regarde. Tu me fais pleurer. Ah, putain. Non, l'angoisse. Ah non. Parce que tu sais que t'es à table, t'es au dîner, et qu'après le dîner, c'est l'annonce. Bah oui. Et vous savez, mais vraiment, Je sais plus. Honnêtement, je sais plus si c'est avant ou après Non, le dîner, mais il y a un truc comme ça. toi, tu te dis peut-être je pars. Bah oui. Mais... Non, mais bah, t'as mis tout seul dans la chambre, donc c'est un indice. C'est qu'il y avait hésitation avec au conseil aimé, il aurait pu dire non, non, Robert, c'est fini. Non, non, sérieusement. Non, mais le Ouais. truc, alors. Ah oui, oui, non, bah oui, bien sûr, j'étais concerné. Bah, bien sûr. Ah oui, obligé. Mais dans son choix, en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans son choix, il garde quand même Bernard Diomède, Christophe Dugarry et moi côté gauche. En fait, c'est ça. C'est ça que même encore aujourd'hui, je comprends pas. Ibrahima, il joue à droite. Oui, il joue à droite. Il est au Milan. Et il est au Milan. Il est Ah non, mais il est fort. Ah oui, il est fort, Ibou. Il Bah. est fort. Mais c'est pour ça, je sais pas, je sais pas. Alors peut-être que moi, non, bah non, même pas. Quoi. Non, parce que je jouais pas à droite. Non, je jouais toujours à gauche. Ah oui. J'étais à Metz, je jouais qu'à gauche. Et Bernard et Diomède était chaud aussi, Bernard. Ah oui, bien À sûr. Auxerre. Ah Ah oui. Du gars pareil, je jouais à gauche. Il a pris 3 mecs dans la même position. Et Ibrahima joue à droite au Milan. Ouais. Et le Milan, qui est le Milan des années 90, c'est pas le plus grand des Milans, mais c'est le Milan. C'est pas le Van Basten et celui d'après dans les années 2000 avec Kaka. Ouais, mais Ibou, il est fort. Mais c'est il ce est que au t'as dit. Milan, C'est ce que t'as dit. Il est fort. Et il est titulaire. Il fait partie des. Donc le soir, c'était chaud. Hein. T'imagines même pas comment c'était tendu. Pas Comment entre nous, mais Ouais. tu sentais l'atmosphère. Comment t'apprends qui est parti? Ils viennent vous voir? Bah en fait, comment on le sait? C'est que en fait, une fois que l'annonce elle est faite, je crois que en fait ils partent tous pratiquement en même temps quoi. Et nous on descend quoi. Ah ouais, toi, moi je me souviens, je descendais les escaliers et tu vois les mecs avec les sacs quoi. Et ils rentrent chez eux quoi. Donc on se dit enfin, tu peux rien dire quoi. Ouais. Et Anelka a dit, c'est là Nico, où il nous dit ouais c'est pas grave, comme ça j'aurai le temps de passer mon permis quoi. Sans savoir ce qui va se passer 1 mois et demi plus tard. 1 mois et demi plus tard quoi. En fait c'est ça qui est, ouais c'est non bon... voilà tu rigoles mais quand c'est arrivé c'était chaud pour eux. T'imagines? Mais c'est pas facile. Non c'est mais après même pour aimer hein, Jacquet. Hein. Ouais. Parce qu'il décide de faire une liste élargie, ok, mais c'est qu'à un moment donné, bah, il va falloir qu'il en laisse 6 de côté, quoi. Mais en plus, l'objectif, bon, même si les gens ne croyaient pas trop en nous, mais l'objectif, c'est de gagner, quoi. Ah oui. Ah non, nous, là, non, on s'est fait allumer. Enfin, nous, non. Mais Jackie s'est fait allumer. Bah, Tu y crois, toi, avant le début de la Coupe du Monde?
Ouais, Que vous allez la gagner. Non, pas vraiment. Non, non parce que le favori, c'est le Brésil. T'es fou. Ils avaient une équipe de fou, quoi. Ouais. Et c'est encore c'est celui qui potentiellement va gagner, quoi. Ouais. Après, c'est que nous, c'est moi collectivement, je pense que collectivement et défensivement, on était fort. Défensivement, on était très fort. Ouais. Après, pour moi, Yuri a été très bon. Ouais. Djorkaeff. Zizou, non. Non. Je suis désolé, Zizou, mais non. Je te regarde, non. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, Zizou, il est arrivé au. Dieu l'a dit, tu vas venir là, juste pour la finale. Deux buts. Voilà. Non, mais c'est parti de là, quoi. Après, on peut pas discuter des qualités, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette Coupe du Monde 98, l'homme fort offensivement, Yuri était solide. Hein. Il était solide. Dans le jeu, moi je te parle dans le jeu. On se rappelle tous d'où on était le 12 juillet 98. Je te pose cette question. Attends, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que tu me fais rire. Non, parce que j'ai mal là derrière. Je pense que tu vas rigoler. T'es obligé de me dire la vérité. Tu peux utiliser un joker. Vas-y, c'est quoi ta question déjà? Si t'es dans les 6. Dans les 6, ouais. Qui vont pas éliminés. Robert. Le 12 juillet 98. Oui. Tu te dis, Inch'Allah, ils perdent. Ou pas? Bien sûr que oui. Je prie pour qu'ils perdent. Ah ouais. Je me suis fait éliminer par Aimé Jacquet. Ah, ça va. De toute façon, s'il m'est éliminé, il va plus me rappeler. Hein. Ah oui. J'aurais souhaité qu'il perde. C'est dur. Si je suis à la place de Nico Anelka, bah oui. Avec le permis. Il avait le permis après le 12. Le 12 ouais, il avait le permis. Certainement, il avait le permis. Je dis rideau. T'aimerais qu'on retienne quoi de toi, de ta carrière de joueur? T'en fous? Bon, complet. Non, mais moi j'ai joué au foot parce que j'aimais ça et parce que c'est le plaisir que ça m'a procuré, quoi. Après, c'est les aléas, c'est ce que tu vas faire sur le terrain, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'entraîneur qui va te faire jouer. Tu as un autre entraîneur qui te veut, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'acheter, enfin voilà, tu vois, le système. Donc tu vas à Marseille, tac, ça se passe bien. Après, j'ai Arsène Wenger, tu vois, qui est Arsenal, il me veut absolument parce qu'il va perdre Marc Overmars. Et il me dit, celui qui est capable de remplacer Overmars, c'est Pires. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tac, il m'achète. Et en fait, c'est une progression, quoi. Ah. Raymond Domenech avec les espoirs. Première étape. Deuxième étape, Aimé Jacquet. Roger... Enfin, tu vois, c'est... Raymond Domenech en A. Si, je l'ai eu. Oui, mais vite fait. Ouais, vraiment vite fait, alors. Ah ouais, vraiment vite fait. Et pourtant, lui aussi. Robert, je te veux plus dans l'aventure. Ce serait trop bon de faire des choix comme ça, t'imagines, à la causerie? Bon, non, mais rien de personnel. Moi, je pense que Robert, t'es arrivé au bout de ton aventure en équipe de France et qu'il faut maintenant laisser la place à Sidney Govou. Non, c'est Daniel Moreira. Daniel Moreira. Qui m'a remplacé sur mon dernier match, à Chypre. À Chypre? Oui. J'ai regardé la deuxième mi-temps dans le parking, tellement je voulais... Enfin bref. Ça se finit comme ça en équipe de France? Sur un parking, à Chypre, 2004. Tu lui en parles après? Non, mais je vais en parler. Qui est Raymond? Ouais. Domenech? Mais jamais été fou de... Non, ça se termine comme ça, mon aventure chez les Bleus. Sur un parking. Tellement j'étais vénère. Il m'a sorti à la mi-temps. C'est dur de t'énerver, hein? Ah non, là, j'étais énervé, là. C'est une des rares fois où j'étais vraiment énervé. Ouais. Mi-temps à Chypre, on gagne 2-0, il me sort. Et écoute-moi, il sort, il fait, bon, je fais un changement. Robert, tu laisses ta place. Daniel, tu rentres. C'est terminé comme ça avec lui. Non, je te jure, c'est vrai. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est nul. Bon, bref, c'est comme ça. Ouais. C'est pas grave. Non, mais j'aurais trop aimé au moins un petit bouquet. Ouais, Robert. T'es arrivé au bout de ton aventure, encore une fois, mais tu sors avec les honneurs.
T'aurais kiffé. Allez, on fait un petit France-Portugal pour t'honorer. Bon, tu fais une mi-temps avec eux, une mi-temps avec nous. Et ça aurait été magnifique pour ton jubilé. Non. 2004, voilà. Mon dernier match. T'as jamais annoncé ta retraite Non, officiellement? jamais, non. 51 ans, non, j'ai même... T'as dit ancien joueur tout à l'heure, Ancien joueur, oui. mais pas retraité. Non. Mais je veux pas être retraité. Tu veux pas dire c'est terminé? Parce que c'est pas terminé déjà. Non, parce que j'aime trop le foot. Là, tu me dis, on va faire un match, j'y vais, direct. Direct. Mais vraiment, hein. Et tu finis souvent meilleur buteur. De temps en temps. La lucarne du bas. Ah, la lucarne du bas, c'est ma préférée. Toi aussi, tu l'aimes. Ah, oui. Moi, je vise pas la lucarne, non. L'autre. Moi, c'est le gars en bas. Ah oui, parce que le gardien, il y va, mais il peut pas. Il l'essaye, mais c'est pas possible. Non, non. Mais combien de fois je l'ai travaillé à Arsenal, ça? Moi, j'avais un maître avec moi. Ah oui. Dennis Bergkamp. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Tu vois, je fais rapide, tu vois, on parle de technique. Alors, j'ai joué 6 ans à Arsenal, donc 6 ans avec Arsène Wenger, et les 20 premières minutes, pendant 6 ans, je dis, ta technique. À l'entraînement, les 20 premières minutes d'entraînement, technique. Technique. Pied droit, pied gauche, pied droit, juste de retrouver la sensibilité entre le pied et le ballon, avec Boro Primorac. Pour Wenger, Arsène, le plus important, c'est la technique. Et pendant 6 ans, les 20 premières minutes, c'était ça. T'arrives en quelle année à 2000. Arsenal? 2000. Donc Ouais. t'es déjà champion du monde. Champion d'Europe. Doublé, ouais. Avec les Bleus. Et tu fais des gammes à l'entraînement, 20 minutes à chaque entraînement. Mais là, aujourd'hui, pareil. Là, aujourd'hui, demain, on joue, tu regarde ce que je vais faire. Je prends le ballon, je suis tout seul, et je travaille la technique, pied droit, pied gauche. Bien sûr. Mais c'est hyper important. Mais que même ce soit 5 ou 10 minutes, hein. Mais bien sûr. Et que tu sois champion du monde, champion d'Europe, ce que tu veux, la technique, c'est la base. Non? Ah bah ouais. Parce que là, je vois certains joueurs aujourd'hui, c'est pas la base, hein. Mais ils ont fait 14 courses à haute intensité. Tu regardes quoi comme stats? Les buts, les passes? Non, moi, c'est la technique. Ouais. Non, moi, c'est le joueur, là, techniquement, ce qu'il est capable de faire. Bien sûr. Le problème, c'est que j'ai joué avec ou contre des joueurs qui m'ont rendu fou. On est passé très vite sur. T'as dit j'ai joué avec Dennis Bergkamp et après on est parti, on va pas changer de sujet tout de suite. T'as joué avec Bergkamp, avec Zidane, Riquelme, à Villarreal. J'en oublie ou pas? Dans les plus forts. Avec qui t'as joué? Techniquement, je parle. Techniquement, il y a aussi Ivan de la Peña à Marseille. La passe. Qualité de passe extraordinaire. Ivan de la Peña. Ah ouais, non, truc de ouf. Les gens l'ont oublié. Mais moi, je l'ai vu avec moi à Marseille. Ah ouais. Quand le ballon, je te dis, il arrive. Il arrive. Et après, moi, je suis hyper chanceux parce que, alors, encore une fois, j'insiste dessus, c'est que j'ai du talent, mais en fait, pendant 4 ans, j'étais avec tous les matins avec Bergkamp. Donc, j'ai regardé, j'ai appris. J'ai pas copié parce que c'était pas possible. Après, je partais en sélection, j'avais Zizou. Bon, voilà, ça suffit, non? Il n'y a rien d'autre à dire. Je crois que c'est le contrôle Incroyable. où les deux sont le plus choquants. Ouais. Il y a le dribble, la passe, mais je crois que, et on en prend encore plus conscience aujourd'hui, sur le contrôle. Riquelme, je vais pas te parler du contrôle. Je parlais de la passe, l'instinct, mais Zidane, Bergkamp, donne le ballon, je vais te la rendre propre, je vais déjà la contrôler, et je vais te la rendre propre. Donc même toi, je recommande, champion du monde, champion d'Europe, tu regardes un mec à l'entraînement comme Bergkamp, comme Zizou, tu copies pas, t'as raison, mais tu t'inspires, tu regardes comment il fait, comment il... Ah, je me suis beaucoup inspiré. Je peux même rajouter Youri Djorkaeff, techniquement. Youri, c'est propre. Ah ouais. Mais disons que t'as toujours besoin de mecs comme ça pour avancer, progresser, et surtout, tu l'as dit, hein, t'inspirer, quoi. C'est simple.
Tu te souviens du but qu'il a mis contre Newcastle? C'est toi qui lui fais la passe décisive. Alors, oui, c'est... Non, je dis pas ça pour ça. Non, mais je le Non. dis parce que... Oui, non, mais je dis pas ça pour ça. Je dis parce que la passe que je lui donne, c'est pas une bonne passe. Parce Elle est que dure à jouer. elle est hyper dure à jouer. C'est-à-dire que je suis obligé de lui mettre fort, tu vois, fort dans les pieds. Sauf que juste avant, il y a un rebond. Mais moi, j'invite les gens à regarder la vidéo. Comment je veux dire, comment il dompte le ballon. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est comment il le dompte, ce qu'il en fait, où il le met et comment il finit, quoi. Mais bon, c'est en l'espace de 3 secondes, hein. Mais juste le contrôle, le premier contrôle, il est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, il est désigné comme un des plus beaux buts de la Première Ligue, de toute l'histoire de la Première Ligue. Mais ce but, moi, je te parle de ce contrôle. C'est incroyable. Même moi, quand je l'ai vu, je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il a mis le ballon là et lui, il a fait le tour là. Il a fait le petit raffut sur le défenseur. Il met son bras, tu vois, il l'emmène parce que... Il a bloqué. Après, il met le pied... après, il a ouvert le pied, il a fait tac. Il passe au but. Et s'il a fait ça à la télé, s'il a fait ça pendant des matchs, j'imagine à l'entraînement, il a dû inventer des choses... Il était incroyable. Après, c'est simple, c'est que quand lui, il avait le ballon, tu n'y allais pas, quoi. Parce que bon, tu savais que c'était même pas la peine. Il était sympa? Très sympa. Avec nous, oui. Avec les autres, non. Attends, dans le jeu ou même dans le caractère? Dans le caractère, avec les gens froids. Iceman. Son surnom, c'est Iceman. Vrai néerlandais. Avec nous, top. Mais après, avec les autres, pas top. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est son caractère. Hein. 2001-2002, t'es au sommet de ton art, là, c'est dans la période... ouais. Je vole, comme m'a dit Arsène. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit il vole? Il vole. C'est vrai que j'étais pas mal. Il disait, écoute bien ce qu'il disait, il disait Ashley Cole. Ashley Cole. C'était le latéral gauche d'Arthur. Ouais, latéral. Il dit Ashley, dès que t'as le ballon, tu joues avec Robert. Cherche pas, je joue qu'avec Robert. Je jure. Mais après, t'as des périodes comme ça, hein, où en fait tout te réussit, quoi. Ben oui, dans une équipe de fous. Ouais. J'ai eu la première saison très très compliquée pour l'adaptation. 2000-2001. Ouais, la première. Et j'ai vraiment galéré. Et puis après, je me suis lâché, quoi. Après, en fait, tu vois, en plus c'est moi qui le dis, la fameuse phrase d'Aimé Jacquet, le muscle ton jeu. En fait, je l'ai jamais musclé mon jeu et ça servait à rien, quoi. Parce que pour moi, c'est pas le plus important, quoi. Moi, ce que je voulais faire, c'était de faire mal à mon adversaire direct. Ah oui, moi, c'était ça. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il tombe. Hein. Ah oui. Mais non, mais que comme ça. Parce que, en fait, parfois, j'entrais dans un duel où je sais que lui, ce qu'il voulait, c'était le physique, tu vois. Le physique, le contact, me faire mal, entre guillemets. Et moi, je disais, mais non. Enfin, moi, je savais qu'à ça, à ce jeu-là, je pouvais pas rivaliser parce que j'ai pas ça en moi. Mais je savais que pour lui faire mal, c'était soit par les dribbles, soit par la technique, et après par la vitesse. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi, et c'est là où j'ai musclé ce que je devais faire. Tu t'es pas musclé, t'as pas musclé ton jeu, t'as amélioré tes points forts qui étaient la technique, la vitesse, le dribble, la passe. C'est les premiers mots d'Arsène Wenger. Ce que tu viens de me dire là? C'est vrai? Ouais, en 2000. Ouais, les premiers. Il m'a dit, ce que je veux avec toi, c'est travailler que tes points forts. Il me dit tes points faibles, je m'en fous. Non, je te jure, véridique. Bon, on y va alors. Bah oui. Et j'en ai mangé des séances côté gauche, contrôle, enchaîné, dribblé, contrôle, enfin voilà, enroulé, lucarne du bas, tac. J'ai fait que ça. Parfois. Répéter. Ben ouais, parce qu'en fait, les Anglais te disent, tu joues comme tu t'entraînes. Et après, le cerveau, en fait, quand on dit que c'est instinctif, c'est que quand tu le travailles longtemps, en fait, ton cerveau, il le sait, donc il l'a capté. Et quand tu te retrouves dans cette situation-là de match, en fait, quand on dit c'est instinctif parce que comme tu l'as fait beaucoup de fois à l'entraînement,
Et ben, en match, tu vas le faire naturellement. C'est pour ça que moi, quand les joueurs aujourd'hui, ils s'entraînent pas, mais ils me rendent fou, quoi. Ils savent pas la chance qu'ils ont, quoi. Mais nous, parce que tu me parlais de Titi Henry, mais avec Titi Henry, il devenait fou, Arsène, après les entraînements. Il était obligé de prendre les ballons, les mettre dans le sac et partir. Il partait. On voulait pas partir, nous. On lui disait, mais non, mais les coachs, laissez-nous. Non, il faut y aller. Ça fait 2 heures qu'on s'entraîne, il faut rentrer. Ah, vas-y, rentre-toi si tu veux, mais nous, on va rester. Et désenveloppé. Ah ouais. Avec Titi. Ah ouais, un truc de ouf. Mais vraiment. Je te dis, il prenait les ballons. Il faut rentrer. Il est dans le sac. Il faut rentrer maintenant. Mais c'est ça, en fait. Quand je dis que c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus beau métier du monde. Mais bien sûr, t'imagines, tu travailles 2 heures. Tu es dehors. Reste, travaille. Aujourd'hui, il a changé ce métier-là, cette façon de jouer. Je m'aperçois que techniquement, les joueurs, je pense que certains joueurs sont moins doués qu'à notre époque, quoi. À l'époque, il y avait des grands joueurs partout. En France, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Italie, tu vois ou pas? En Allemagne, Hollande, tu vois? En fait, c'était la densité de talent. Ouais. Et de grands joueurs. Et donc plein de... Ouais, c'est ça, la densité, exactement. Tu vois, tu parles de l'évolution des joueurs. Je vais prendre le classement du Ballon d'Or il y a 20 ans tout pile, de 2004. Andrei Shevchenko, Ballon d'Or. Bon, fantastique, avant-centre, magnifique et tout. Deco, deuxième. Il fait finale de l'Euro avec le Portugal. Il gagne la Champions avec Porto. Avec Porto, ouais. Je te donne la suite. Ronaldinho. Thierry Henry. Il y a un Zagorakis qui tombe comme ça. Il avait gagné l'Euro avec la Grèce. Fantastique. Logique. Adriano. Nedved. Rooney. Van Nistelrooy. Cristiano Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic. Samuel Eto'o. Kaka. Morientes. Lampard. Drogba. Buffon. Figo. Zidane. Giuli. Paolo Maldini. Et ceux après, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta, Ronaldo, il doit être 60e Ronaldo, Paul Scholes, 61e, Clarence Seedorf, 62e, Francesco Totti, 63e, Patrick Vieira, 64e. T'imagines, Patrick Vieira, Totti était 63e. T'imagines? Dans un classement du Ballon d'Or. Aujourd'hui, peut-être que Francesco Totti a 3 Ballons d'Or. Ah, mais c'est sûr. Il marquait des buts en plus, tu peux pas dire qu'il marquait pas de buts. Il était très bon. Mais en fait, c'est la densité de grands joueurs. De grands joueurs. Oui. Il n'y a même pas Bergkamp, il n'y a même pas... Ouais, c'est pour ça, ça a changé. Après, c'est toujours là. Moi, je reviens toujours. Quand tu parles de la génération d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la formation, quoi. Alors que je sais pas la fédération les fédérations, qu'est-ce qu'elles veulent, quoi. Mais après, que tu aimes ou que tu aimes pas, quand je vois l'Espagne jouer aujourd'hui, perso, moi j'aime bien. Il y en a qui aiment pas, il y a pas de problème. Mais le football, c'est la technique. Tu vois, j'ai eu vraiment la chance de jouer contre Iniesta, Xavi, Busquets. Parce que les gens disent ouais, c'est tiki-taka, d'accord, ok. Mais combien de joueurs sont capables de le faire, ça? C'est ça le truc. Parce que si t'as pas la technique pour faire ça, tu fais quoi? Oh ouais, tu vas te battre, physique, athlétique. Oh. Quand j'entends ça, maintenant, non, je peux pas. Perso, je peux pas. Et si tu veux, quand je les voyais jouer eux, et quand je vois l'équipe d'Espagne aujourd'hui, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, ce qui est normal. Hein. Mais l'Espagne, c'est ça le foot. Il y a les mêmes principes, en tout cas. Ah ben exactement les mêmes principes. C'est les mêmes principes qu'à mon époque, que celle d'aujourd'hui qui est championne d'Europe. Bien sûr. Après, tu rajoutes des talents extraordinaires. Nico Williams, Lamine Yamal, tu vois, avec devant l'expérience avec Morata. Mais l'Espagne, c'est très fort, quoi. Moi, je parle très fort, mais techniquement. Alors, imagine, moi, à mon époque, Iniesta, Xavi, Busquets, écoute-moi, mais tu savais que tu n'allais pas toucher le ballon, quoi. Non, mais c'est un truc... Non, mais... Aujourd'hui, c'est quoi les joueurs qui te procurent le bonheur du foot? De regarder un match, de regarder un joueur pour qui tu te dis, je mets la télé ou je vais au stade, j'espère qu'il joue,
je vais le regarder lui, je suis content, il est là, il revient de blessure, il revient de suspension, il est en forme en ce moment. C'est lui que je vais voir. C'est eux que je vais voir. Kevin De Bruyne, parce que c'est un vrai joueur de ballon, un vrai joueur collectif. Après, dans une certaine position comme la mienne, j'aime bien Léao. Je pense que s'il était un peu plus structuré, il ferait encore plus mal. Déjà qu'il fait mal, mais je pense qu'il pourrait il pourrait aller un cran au-dessus. Mais Cherki, c'est fort. Cherki, c'est fort. Techniquement, oui. Là, je dis oui. C'est du foot. Hein. Bah oui, c'est ça le football. Pour moi, c'est ça. T'aurais joué. Pourtant, ils sont jeunes. T'as vu, je vais te dire. Non, c'est pour ça que c'est plus le profil de joueur que l'âge. Ah non, là, non, mais moi, je parle la technique. Le jeu. Ouais, ce qu'ils sont capables. En fait, ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon quand ils sont un peu dans une situation délicate sur le terrain, quoi. Aujourd'hui, t'aurais joué? Moi? Bah oui, bien sûr. Je les aurais rendus fous, encore. C'est vrai. Bah oui, avec mon dribble. Je m'arrête et je repars. Bah oui. Bah, il passe toujours celui-là. Le légendaire, c'est celui de la finale de l'Euro. Fabio Cannavaro. Explique-moi, c'est pas un dribble qu'on avait l'habitude de voir. Non, tu vas parler du passement de jambes, du crochet, du petit pont, le grand pont. Mais je l'ai fait plein de fois. Tu reçois le ballon, tu pars sur le côté en contre un. Donc, et à un moment donné, je décide de m'arrêter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Sauf que moi, je repars de suite. Donc toi, t'es bloqué. Figé. Ouais. Et Steven Gerrard, je l'ai figé. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu sais, quand je pars, donc lui s'arrête, normalement, il doit Non, lui par là-bas. Ah, il a fait genre... Attends. Toi, tu l'as fait, ça aussi. Tu l'as fait, ça. Tu l'as fait avec JJ Okocha, tricheur. Allez sur YouTube à la fin de cette vidéo, à la fin de ce podcast. Quel salaud. Quand vous avez le temps, vous tapez JJ Okocha Arsenal. Je vais le raconter parce qu'il ne va pas le raconter, tu vas mentir, comme tu as menti sur l'action. Il fait l'arc-en-ciel, là, où il passe la balle au-dessus de Parlo. Normalement, c'est au-dessus de toi. C'est toi qui es le plus proche. Non. C'est toi qui es le plus proche de lui le long de la ligne de touche. Mais sauf que Parlo, je pense qu'il doit être dans une idée de venir et de dégager ou d'arrêter une carrière. Donc il continue. Toi, lucidité. Très lucide. Tu t'es arrêté, t'as fait ça. Et t'es parti de l'autre côté. Il a fait le dribble et tu sors de l'écran. Mais tu sors de l'écran, tu te rends compte qu'il va le faire. Et t'as dit, ah non. C'est filmé. C'est filmé, donc il faut pas. T'as aimé comment je me suis échappé? T'as fait ça. C'est surtout, moi, j'imagine le moment où tu dis, non. Et hop, pas moi. Clignotant à droite, je sors de l'écran, comme ça je suis pas concerné par le dribble, et après il s'occupe de Ray Parlo. Vous aviez des poètes à Arsenal, hein? T'es un salaud quand même. Ah ouais, non, mais ça... Ray Parlo, il en avait rien à faire. Quand t'arrives en Angleterre, il y a Parlo, Winterburn, et les deux derrière. Lee Dixon, Tony Adams, Martin Keown. Voilà. Et on est champion. Bienvenue en Angleterre. Ah ouais. Et c'est ce que les mecs me disaient, les Anglais. Welcome to UK. Ah ouais, merci. Le pire, c'est Lee Dixon. Parce que moi, je joue le côté gauche. Lui, latéral droit. Ouais. Et à l'entraînement. Face à face. Quand je te dis que je sautais. Ah ouais. Il voulait t'attraper. Sans pitié. Ouais. Mais vraiment, quand je te dis que tu joues comme tu t'entraînes, je mens pas. Mais au-delà du jeu, je me souviens quand tu avais dit, la première fois que j'étais remplaçant, j'ai entendu les bruits des tacles sur le match. À Sunderland. Mais à l'entraînement, quand tu vois ces gars-là, pas seulement le jeu, la mentalité, c'était quoi leur quotidien, ces mecs? Tony Adams, Martin Keown, il était immense, il avait une tête d'assassin. Faire peur à son adversaire. Déjà dans le tunnel, c'est leur objectif, c'était dans le tunnel de faire peur à l'adversaire. Tony Adams, tout le temps. Il arrivait avec des crampons
Et tu vois, fort. Exprès. Donc nous, on était déjà en ligne, et lui, il arrivait toujours le dernier. Et surtout à Highbury. À Highbury, le tunnel, je vais pas faire le Marseillais, mais le tunnel, je crois qu'il est large comme ça. Il était large comme ça. Ouais. Donc tu vois, 2 équipes quand même. Et lui, passait au milieu comme ça. Cla. Et il parlait fort. Même moi, il me faisait peur. T'es dans ton équipe? Mais moi, j'avais peur, j'étais dit, tranquille. C'était la charnière centrale avec Martin Keown. Et à droite, Lee Dixon. Ah ouais. Des poètes. Non, il pouvait rien nous arriver. Et la semaine à après, l'entraînement? Comment? À la semaine à l'entraînement, ces mecs? Ah non, pareil. Et ils en enchaînent. Non, ils envoyaient. Alors au début, c'était un peu dur, parce que quand tu travailles des phases tactiques, et quand il fallait ressortir le ballon, bon... Et les mecs, ils comprenaient pas. Bah oui. Bah, ils n'étaient pas formés à ça, les Anglais. Et Arsène, il arrive, Wenger. Il leur dit, voilà, on va jouer comme ça, il faut repartir dès derrière. Non. Ok. Bon, il en a mis du temps. Hein. C'est pour ça qu'après est arrivé Lorraine. Oui. Ouais, donc tu vois. Après, tu as eu Ashley Cole. Mais au début, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Mais c'était marrant. Tu t'es Un autre éclaté. football. Ah non. Au début, je me suis pas éclaté. Ah, Ouais. non. Ah non, pas du tout même. Premier match à Sunderland. Pat Vieira, il a pris, écoute-moi, au bout de 20 minutes, il avait déjà pris, je sais pas, 2 tampons, 3 tampons. Et moi, je te jure, hein, je l'ai raconté, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, quoi? Mais vraiment. Je dis, mais c'est pas pour moi, ça. T'arrives de Marseille Ouais, à Arsenal. ouais. La folie quand t'étais à l'OM. À l'OM? Tout proche de Ah, gagner top. la Coupe d'Europe, Ah, c'est- tout proche de gagner le titre. Je me suis régalé. Au Vélodrome, je me suis régalé. Ouais. Ambiance, vraiment, ambiance de fou. Ouais. C'est là où c'est drôle. C'est que t'es pas forcément celui qu'on attend avec ce caractère-là, mais t'aimes ça. Ouais. La folie, t'aimes ce truc. C'est pour ça que je vais pas à Monaco. Avec Arsène Wenger. D'accord. Il veut que tu ailles à Monaco. Avant de venir à Arsenal, il te veut à Monaco. Moi, j'ai appris ça il y a quelques temps. C'est lui qui me l'a dit. En fait, il me regardait, il m'observait, et puis il voulait vraiment que je joue avec lui, quoi. Ouais. Sauf qu'à Marseille, je sais un peu où je mets les pieds. Et je me souviens, c'est que Carlo Molinari, quand je lui dis que je vais signer à Marseille, il me dit, mais non, mais tu peux pas. T'as pas le caractère pour jouer là-bas. T'es trop gentil. Et moi, je dis, non, moi, je joue à l'OM. Ah ouais. Bon, personnellement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. C'était difficile. Le contexte? Ouais. Non, parce que tu sais, enfin, moi, je savais où je mettais les pieds. Mais après, c'était excitant, quoi. Puis tu joues au foot aussi pour ça, tu vois, l'ambiance. Moi, parfois, c'était excessif. Mais c'est Marseille, c'est comme ça. Mais encore une fois, moi j'ai aimé jouer au Vélodrome. Ah ouais. Je me souviens quand tu étais à Marseille, tout avait pas été rose, avait pas été parfait. Il y avait une histoire où tu avais vu un psy, un truc comme ça il n'y avait pas eu ça pendant un moment. Ouais, j'étais suivi. Ouais. Un Un préparateur physique. Voilà, préparateur mental. Non, mental. Ouais. T'avais un préparateur mental. Ouais. C'est toi qui choisis de prendre le préparateur mental en fait, à Marseille? Non, c'est lui qui est venu me voir, qui a fait la démarche. C'est lui qui a fait la démarche. Ouais, et moi j'ai dit oui. Après, on a continué à travailler ensemble quand j'étais à Arsenal, tu vois, parce que c'est dur. Hein. Mentalement, parfois c'est dur. Hein. Les gens pensent que c'est facile. Ouais, oui. Enfin, c'est toujours facile de jouer au foot. Mais quand tu as la chance d'arriver à un certain niveau, hein, et que tu as un certain statut, et que la pression elle est de plus en plus forte, le cerveau il peut exploser, quoi. Donc c'est important. On ne parle pas seulement de Marseille, hein. C'est pas le cas de Marseille, c'est lui qui vient pour t'accompagner en tant que joueur de haut niveau, de très haut niveau. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté? De me détacher par rapport à la pression, quoi. Parce que nous, il y a tellement de pression, tellement d'enjeux dans ce que tu vas faire, ou surtout dans le résultat, qu'il faut que tu sois libre, quoi. Tu vois. Après, moi, surtout à Arsenal, j'ai eu un moment difficile parce que j'étais en instance de divorce, donc tu vois, c'était compliqué. J'avais pas cette stabilité
Je pensais à ça. Enfin bref. Et lui m'a beaucoup aidé dans le fait de pouvoir parler à quelqu'un, tu vois. Parce que le souci, c'est que en fait, on garde tout. Sauf qu'il ne faut pas garder les choses. Il faut les dire, il faut se libérer. Et en fait, quand tu parles à quelqu'un, et donc cette personne-là, bah, en fait, ça m'a fait du bien, quoi. On dit pas ça dans le vestiaire quand on est joueur. Vous parlez jamais de ça. Non. C'est Thierry qui en a parlé. Thierry Henry, dernièrement, qui a parlé de Ouais. la dépression, de la difficulté mentale, Ouais. de ces choses-là. Oui, mais parce Mais que les gens. vous avez arrêté votre carrière. Enfin, non, pas Non. toi, t'as toujours pas pris ta retraite, mais. Mais non, mais c'est pas parce que les gens n'imaginent pas la pression qu'on a. Les gens n'auraient qu'une chose, c'est combien tu gagnes, quoi. C'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Ouais, mais vous pourriez en parler entre vous, Non. entre joueurs. Non, t'as l'ego, tu peux pas parler. Non, tu peux pas dire, non, t'es fou, toi. Toi, je vais te dire, ouais, non, ça va pas, non, j'ai un mal-être. Mais non, t'es fou, toi. Tu veux faire le mec sûr de toi, fort. Bon, alors que, pas du tout. Et tu peux pas te dévoiler, en fait. C'est pour ça que t'en parles pas. Et le fait d'avoir quelqu'un comme ça, bah, ça te permet, en fait, de te soulager, quoi. Parce qu'il faut libérer la parole, quoi. Mais dans le vestiaire, non, t'en parles pas dans le vestiaire. Jamais, jamais. Même un proche, un partenaire proche, même. Non, parce que non, c'est pas possible. Il va en parler. Il va en parler. Proche, il va en parler. À un moment donné, il va dire, ouais, putain, regarde, j'ai discuté avec Robert, il va pas bien, divorce, nanani, tu vois ou pas? Normal. On est comme ça, on aime parler. Ouais. Sauf que quand t'es avec quelqu'un où c'est son domaine, où t'as le secret professionnel, bon, déjà, t'es un peu plus rassuré, quoi. C'est pour ça que dans le vestiaire, tu peux pas en parler. Non, jamais, t'es fou dans le vestiaire. Mais le mec, il a passé la porte, qu'il a déjà téléphoné. C'est dans la presse. Mais oui, non mais c'est comme ça. Tu peux pas changer les gens. Et tu penses que ça peut changer, ça, aujourd'hui, parce que des joueurs comme toi, comme Thierry, comme d'autres, parlent de cet aspect, de ce bien-être mental, de ce mal-être mental. Jules Koundé aussi est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui prend beaucoup la parole sur ce genre de points. Mais parce sur que l'homme, en plus d'être le joueur, l'homme. Bah oui, mais parce qu'on en a besoin. Mais il n'y a pas que le footballeur, hein, dans tous les sports où la personne qui bosse et qui a beaucoup de pression sur les épaules, parfois d'avoir un suivi, c'est important, quoi. Bien sûr. Tu sais, quand tu gagnes un match et dans la semaine, le mec il te dit ouais, bon, le prochain il faut gagner. Bah oui, enfin, pas besoin de toi pour le savoir, quoi. Mais rien que le fait de le dire, ben, il te met une pression, tu vois. Et ça avance. Je connais le contexte marseillais. Parce que, tu sais pourquoi je le connais? Marseille-Metz, je ne sais plus quelle année. On gagne 0-3 là-bas au Vélodrome. Et c'est là où je mets mon premier but en première division. Écoute-moi, envahissement de terrain. Et là, tu te dis, ah ouais, envahissement de terrain. À l'époque, tu te souviens? C'était facile en plus. Non, oui, mais là, tu avais la trappe derrière le but. Ah, c'était dans l'angle, au poteau de corner, l'entrée des joueurs. C'était pas central. C'était au poteau de corner avec l'escalier qui descend. Voilà. Sauf que là, les mecs, ils voulaient pas ouvrir la trappe. Vous pouviez pas sortir. Vous pouviez pas retourner au vestiaire. Très chaud. Non, c'est pas. Oui, c'était plus pour les Marseillais. C'est pour les Marseillais. Mais toi, quand tu es joueur de Metz, tu es jeune, tu vois ça, et tu vois le stade qui commence à prendre feu, entre guillemets, c'est chaud. Donc, à partir du moment où je signe à l'OM, et je sais que si ça a la moindre étincelle, ça peut exploser, mais je le sais, quoi. Et c'est ça qui t'a donné envie de signer à l'Olympique de Marseille? Bien sûr. Sinon, j'y vais pas. Sinon, je vais pas. Je vais à Monaco. Avec Arsène, tranquille. Réagir, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est dur en même temps, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu as oublié de dire? Je réfléchis, mais non, je pense qu'on a tout dit, non? Et viser, surtout la lucarne du bas. Ça, c'est celle-là, elle est top. Maintenant, je vais regarder. Merci, mon Robert. De rien, mon petit Smart, c'était un plaisir. Ah, c'était un plaisir. Bah oui, tu le sais. Tu le sais, mon petit. À bientôt. À très vite. À bientôt, Campo. Campo. À bientôt sur votre nouveau terrain de jeu. Abonnez-vous. Mais je vais parler comme un jeune. Abonnez-vous. Mettez une alerte. Mettez un like. Mettez un pouce bleu. Faites MSN, Skyblog, tout ce que vous voulez. Ça n'existe plus. Mais avant, c'était bien. À très vite sur Campo pour encore se régaler ensemble. Ciao.